Pérou News aujourd'hui, tout ce que vous devez savoir sur le Pérou. Lima et la lente prévention de l'arrivée du phénomène El Niño. Compte tenu de l'arrivée prochaine du phénomène El Niño et de ses éventuels impacts dans diverses villes, la population ne perçoit pas que les autorités sont à la hauteur de la nécessité de disposer de plans d'urgence ou que des travaux de prévention ont été réalisés pour être affectés. Comme dans tout le pays, cette préoccupation se retrouve à Lima, dont les populations sont également exposées aux phénomènes naturels. La saison des pluies a commencé sur les côtes du pays. L'été est plus chaud que d'habitude en raison de la présence du phénomène El Niño et les prévisions récentes suggèrent que nous aurons un El Niño modéré. Cela ne diminue en rien l'inquiétude des habitants des plus de 81 zones vulnérables qui existent dans la métropole de Lima, selon l'Institut géologique, minier et métallurgique. L'association de logement Rio Seco est une agglomération urbaine du quartier Lima de Cieneguilla où des maisons ont été construites dans le canal d'un Hueco qui a touché plus de 300 propriétés en 2023. Près d'un an après cette catastrophe, les habitants attendent toujours la construction d'un mur de soutènement dans la partie supérieure du ravin qui contribuera à atténuer l'effet destructeur d'éventuels glissements de terrain dus à la saison des pluies. Maritza Rivera, une habitante du quartier, l'explique ainsi. L'Autorité nationale de l'eau, ANA, s'est engagée à construire le mur de soutènement et nous espérons qu'il sera terminé car je crois qu'il manquait les dossiers, le dossier technique, c'est pourquoi ils ont été retardés. Mais non seulement les glissements de terrain, dus aux pluies, constituent un danger imminent pour Cieneguilla, mais aussi l'augmentation du débit de la rivière Lurin. S'il est vrai que des travaux de débroussaillage ont été réalisés dans certaines zones, il y en a d'autres, comme le secteur rural de San Francisco, où rien n'a été fait. C'est ce qu'indique Don Agustin Andia, un agriculteur qui a perdu sa femme en 2023 à la suite d'un glissement de terrain survenu près de chez lui. Cela vient de l'ANA. Ils sont venus mettre quelques points où ils allaient nettoyer, mais non. Jusqu'à l'arrivée de la rivière et jusqu'à présent rien. Le débit de la rivière a augmenté et, même aujourd'hui, il existe des zones où elle peut déborder et pénétrer dans les propriétés. Lurigancho Chosica est un autre quartier dont les habitants, dans certaines zones comme le village de Santa Rosa, attendent toujours les travaux de nettoyage du ruisseau Huecoloro et la construction de murs de soutènement. De même, ils attendent le remplacement des ponts qui se sont effondrés à cause du phénomène El Niño Costero en 2017, comme le pont Tumi, le pont Capitana, entre autres. Car ceux-ci n'ont été remplacés que par des ponts Bailey, qui sont des structures métalliques temporaires. Ces travaux auraient dû être réalisés en 2019. D'autre part, les habitants d'Alto Pérou, dans la partie supérieure de ce quartier, ont dû construire, avec leurs propres ressources, des murs de soutènement dans leurs maisons, en raison du risque de nouveaux glissements de terrain et du manque de travaux de prévention. Par leurs autorités. Moratanta, résidente du Haut-Pérou, raconte. 8000 sols, c'est ce qui a été dépensé jusqu'à présent pour ce mur, et il reste encore beaucoup à faire. Oui, il y a encore un manque, car il y a beaucoup de pierres et le tailleur de pierre coûte très cher. Cela nous coûte cher, le matériel est très cher, le ciment, le sable, le fer. Je n'ai aucune chance de continuer à construire le mur. La municipalité de Lurigancho Chosica continue d'effectuer les travaux de nettoyage des ruisseaux les plus dangereux tels que Rayito de Sol, Carocillo, Quirillo entre autres, même s'il reste encore des zones à nettoyer. Lurigancho Chosica et Caraballo sont les seules régions du pays où ont été installées 22 géogrilles, qui sont des structures métalliques qui traversent les cours d'eau et servent de passoire géante qui retient les blocs solides traînés par un Hueco, ne laissant passer que le composant liquide. Passer à travers le bordereau. Les autres citoyens touchés par les catastrophes de 2023 étaient les habitants du district de Santa Eulalia, dans la province de Huarochirí, à Limena. Les producteurs d'avocats des zones élevées ont perdu une partie de leurs terres cultivées à cause des inondations de 2017 et 2023, et ont indiqué que les travaux visant à atténuer les effets du débit de la rivière Santa Eulalia en 2024 ont été réalisés avec retard. Ceux qui s'inquiètent également de l'éventuelle activation des ruisseaux à Santa Eulalia sont les commerçants et les propriétaires d'entreprises liées au tourisme, l'une des principales sources de revenus dans cette zone de Huarochirí. Le blocage des routes dû aux Hueco maintient des populations entières isolées. Laissez-nous votre commentaire et abonnez-vous pour continuer à grandir et suivez-nous sur nos réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Instagram et TikTok. Pérou News aujourd'hui, suivez-nous sur Facebook et Instagram.